pas un multivers. Une continuité logique, une question unique. Que se passe-t-il quand l'humain dépasse ses propres limites? On commence avec Akira, l'éveil non maîtrisé. Akira montre la première étape. L'évolution n'est ni divine, ni technologique. Elle est biologique. Les pouvoirs viennent du cerveau humain. Pas d'un artefact, pas d'un dieu. L'État tente de contrôler ce phénomène par la science militaire, mais échoue immédiatement. Le corps humain n'est pas adapté à cette montée en puissance, ce qui provoque mutation, perte de contrôle et destruction totale. C'est une évolution réelle, mais prématurée. L'humanité s'éveille, sans structure morale, politique ou spirituelle, capable de suivre. Passons à Evangelion, l'évolution sacralisée. Evangelion commence exactement là où Akira s'arrête. L'humanité a compris que l'évolution incontrôlée mène à un chaos. Elle décide donc de la ritualiser. Les pouvoirs ne sont plus accidentels, ils sont intégrés à une cosmogonie. Ange, Adam, Lilith et le projet d'instrumentalité définissent l'évolution comme un retour à l'origine de la vie. Les évangélions ne sont pas des machines, ce sont des organismes vivants, preuve que la biologie reste centrale. Mais cette fois, l'évolution n'est plus individuelle, elle est collective. L'humanité choisit la fusion de conscience pour éliminer la souffrance et la solitude. C'est une réponse directe au traumatisme d'Akira. Ensuite, nous avons Ghost in the Shell, l'évolution démythifiée. Ghost in the Shell, contrairement aux deux autres, montre ce qu'il reste après l'échec du divin. Il n'y a plus de Dieu, plus d'ange, plus de fin du monde. La conscience devient information, le corps devient remplaçable. L'âme, appelée Ghost, peut être copiée, transférée, altérée. L'évolution quitte définitivement le biologique pour entrer dans le numérique. Le Puppet Master n'est ni humain ni artificiel, c'est une conscience née du réseau. L'évolution se produit naturellement sans apocalypse, mais sans transcendance. L'humanité survit, mais elle doute de sa propre définition. Et enfin, nous avons Deus Ex, l'évolution fracturée. Deus Ex, contrairement aux trois autres, montre la dernière conséquence logique. L'évolution n'est plus globale, elle est contrôlée, privatisée et segmentée. Les augmentations créent une séparation irréversible entre une augmentée et non augmentée. Il n'y a plus de salut collectif, plus de fusion, plus de mythes, seulement des choix politiques, économiques et idéologiques. L'évolution devient une marchandise, et pour la première fois, elle n'est plus imposée par un accident, un dieu ou une technologie autonome, mais par des décisions humaines conscientes. Et si nous continuons dans cette logique, Akira présente l'éveil biologique incontrôlé, Evangelion transforme cet éveil en projet cosmique collectif, Ghost in the Shell abandonne le sacré pour une évolution informationnelle, et Deus Ex montre l'appropriation de cette évolution par le pouvoir. Chaque univers répond aux conséquences du précédent sans jamais se contredire. En conclusion, Akira pose la question de la puissance, Evangelion pose la question de la douleur, Ghost in the Shell pose la question de l'identité, Deus Ex pose la question du droit d'évoluer. Ce ne sont pas quatre mondes différents, non. C'est la même humanité qui apprend étape par étape que progresser n'est jamais neutre.